Coucou mes skin addicts, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière où je vais vous parler si je ne devais garder qu'un seul produit par catégorie. Donc c'est parti. Du coup, on commence tout de suite avec le double nettoyage. Si je ne devais garder qu'un seul baume ou une seule huile, ça serait celle de chez Clémence et Vivien. C'est l'huile toute douce au parfum lait d'amande. Alors, je la garderai déjà pour sa sensorialité. C'est une huile qui est très fine, qui démaquille très bien et qui a une odeur d'amande, de frangipane. Voilà, donc clairement, ça serait celle-ci. Un seul nettoyant, et c'est une découverte assez récente, c'est alors de la marque Elem. Est-ce que ça va vouloir focuser? Il va falloir que je regarde les réglages de mon appareil photo. C'est de chez Elem, donc c'est le nettoyant qui s'appelle Cléopâtre. C'est le lait moussant en poudre. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés. C'est une méga découverte. Déjà le format en poudre, c'est génial. J'adore, c'est super ludique. Et l'odeur, elle est dingue. C'est très doux pour la peau. Je vais maintenant vous l'accrocher ici. La lotion que je ne garderai si je ne devais en garder qu'une seule, c'est la Skin Balancing de chez Paula's Choice pour son effet lissant sur les pores. On passe à l'exfoliant. Mon exfoliant préféré, c'est encore une fois de chez Paula's Choice. Et c'est la lotion 8% d'AHA. Parce que pour ma peau, déjà de 1, pour mes taches, c'est l'acide glycolique qui prime par rapport au BHA. Et le format, voilà, comme ça, vraiment sous forme de lotion, c'est ce qui me convient le mieux. Maintenant, on va passer à différents sérums, un petit peu par catégorie. Un hydratant, un traitant et un apaisant. Donc, en sérum apaisant, sans surprise, c'est le Yellow Plasma de chez Green Keratin avec sa merveilleuse odeur de foin. Mais alors, c'est vraiment le sérum le plus apaisant que je puisse connaître. Je ne compte même plus le nombre de flacons que j'ai vidés. On reste chez Green Keratin avec mon sérum hydratant préféré, qui est le ELMW. Alors, pas tout le monde ne le supporte. Moi, je prends souvent sans parfum. Il y a différents poids moléculaires d'acide hyaluronique. Et c'est vrai que des fois, le très bas poids moléculaire qui se trouve aussi dans ce sérum, pas toutes les peaux ne l'acceptent parce que ce sont des très petites molécules qui vont très profondément dans la peau. Et du coup, donc ce sérum, il a plusieurs effets hydratants. Ça va vraiment hydrater en profondeur, donc sur le long terme, mais ça va aussi, avec ces plus grosses molécules, venir plumper la peau, venir voilà, repulper la peau en surface, donc avec un effet immédiat. Et forcément, pour ma problématique qui sont les taches, le sérum que je garderai pour son rapport qualité-prix, c'est le Face Theory, c'est le Hexaglow Sérum avec 5% d'acide tranexamique, un dérivé de vitamine C, du niacinamide, de l'acide lactique et de la licorice. Si j'avais des moyens vraiment à racheter tous les mois, ça serait le discoloration de chez SkinCeutical. Mais il y a plus de 80 € et c'est pareil, c'est 30 ml. Donc là, vous en avez pour 25 € il me semble. Et il fait très bien l'affaire. En contour des yeux, alors là, c'est un énorme coup de cœur. Je ne l'ai pas racheté. Mais si je pouvais en garder un seul, ça serait le SkinCeutical. C'est le Edge Eye Complex. Et vraiment, c'est le seul contour des yeux où j'ai vu des effets immédiats sur les ridules, sur le fait que le contour de l'œil est vraiment lissé instantanément. Mais alors, voilà, il coûte très cher. Alors, je me dis que voilà, pour des petits trucs comme ça, ça me dérange pas de racheter parce que ça dure très longtemps. Un traitement, on va dire, au rétinol, c'est le 1% de chez Paula's Choice, forcément. C'est le 1% de rétinol. Alors, vous allez me dire, j'ai essayé que les
que le rétinol de chez Paula's Choice, mais franchement c'est tellement bien adapté pour ma peau, j'ai des résultats qui sont très corrects, donc franchement je ne vous recommande que les rétinols de chez Paula's Choice. On va passer à la crème de nuit. Si je ne devais en garder qu'une, forcément ça serait la Cicacare Balm de chez Rovectin, pour son odeur, pour sa texture, pour voilà, son effet assez doudou sur la peau. Alors ce n'est pas vraiment un baume qui va nourrir vraiment votre peau, donc ce n'est pas suffisant pour moi en hiver. Mais par contre, voilà, si je ne devais garder qu'un baume aussi pour le soir, ça serait, je vous en ai très souvent parlé, le baume Émeraude de chez Ococo. Et ça c'est un baume qui est apaisant, qui est vert comme ça. Et en fait ça c'est mon duo préféré pour le soir. Pour la nuit, je mets un petit grain de riz de baume et par-dessus je viens appliquer ma Cicacare Balm. Et franchement, c'est juste parfait en hiver. Pour le matin, forcément, si je ne devais en garder qu'une de crème de jour, ça serait la Orchidée Impériale de chez Guerlain que j'ai reçue à Noël, qui coûte extrêmement cher, que je ne rachèterai pas forcément vu le prix. Mais cette crème, elle a tout bon. Elle est merveilleuse. Voilà, entre la senteur, l'effet sur la peau, ça vous donne en fait une peau de bébé, tout simplement, immédiatement. Dans le temps, on va voir, mais alors voilà, ça vous donne vraiment une peau très lisse, très douce, avec un fini velouté sur la peau. Et du coup, on va finir par le solaire, forcément, mais vous vous y attendez. Ça serait le Anessa Milk avec donc le bouchon bleu, normalement, je le répète. C'est un flacon doré avec le bouchon bleu. Voilà, donc ça c'est mon solaire préféré. Il fonctionne avec tous mes soins. Il est très liquide, donc j'en mets une très bonne quantité dans le creux de ma main. Il a un fini complètement mat. Il n'est pas desséchant sur ma peau en tout cas. Avec la routine que j'ai avant, forcément, ma peau reste très confortable, même s'il est très mat. Et voilà, il a un fini complètement sec. Voilà, petite vidéo assez rapide pour aujourd'hui, mais au moins vous savez, si je ne devais garder qu'une seule routine, ça serait celle-là. Je vous fais de gros bisous.